Le volume est l'une de ces choses dont tous les traders parlent, mais très peu savent réellement le lire correctement. Et c'est exactement pourquoi tant de gens se retrouvent piégés à acheter des sommets ou à vendre des creux sans comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses. Le prix peut monter ou descendre sur le graphique, mais le volume vous indique si ce mouvement est réellement soutenu ou non. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment utiliser correctement l'un des indicateurs de volume les plus puissants disponibles gratuitement sur TradingView et le combiner avec une action de prix propre pour que vous ne soyez pas en train de deviner, mais de réagir à des informations réelles. Je parle du Volume Flow Indicator, également connu sous le nom de VFI, créé par les Ibères. Commençons donc depuis le début. Je suis sur TradingView, je clique sur Indicateur et je cherche Volume Flow Indicator. C'est un indicateur très populaire sur la plateforme pour une raison. Une fois que je l'ajoute, vous le verrez apparaître sous le graphique sous forme d'oscillateur. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous devons régler correctement les paramètres pour que l'indicateur se comporte comme il le devrait. Puisque j'utilise un time frame intradienne ici, je vais dans les paramètres. Et tout d'abord, je règle le coefficient sur 0,1, ce qui est exactement ce que l'auteur recommande pour une utilisation intradienne. Ensuite, j'active Smooth VFI pour que la ligne devienne plus propre et plus facile à lire, et j'active également Show Histogram pour que nous puissions voir visuellement les changements de momentum plus clairement. Dans l'onglet de style, j'augmente légèrement l'opacité des lignes et de l'histogramme pour que tout soit plus facile à voir pendant les explications. Maintenant que les paramètres sont terminés, parlons de ce que cet indicateur nous montre réellement. La ligne verte que vous voyez est la ligne VFI elle-même, qui représente le flux de volume, et la ligne orange est la ligne de signal, qui est simplement une moyenne mobile exponentielle du VFI. Cet indicateur est basé sur le concept de l'on balance volume ou OBV, qui est couramment utilisé pour suivre l'activité de l'argent intelligent, mais au lieu de montrer le volume cumulé comme le fait l'OBFI, le VFI, le transforme en un oscillateur, similaire au MACD. C'est pourquoi il se déplace au-dessus et au-dessous d'une ligne centrale, qui est le niveau 0. Lorsque la ligne VFI est au-dessus de 0, cela nous indique que la pression d'achat domine. Lorsqu'elle est en dessous de 0, la pression de vente domine. Les croisements entre la ligne VFI et la ligne de signal montrent les changements de momentum et ces changements se reflètent visuellement dans l'histogramme. Mais la véritable puissance de cet indicateur ne réside pas dans de simples croisements. La véritable puissance est dans la divergence, car la divergence vous montre ce que le prix cache. Laissez-moi vous guider pas à pas dans le premier exemple d'achat. Ici, sur le graphique, le prix est clairement dans une tendance baissière. Nous avons des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. Donc structurellement, le marché est baissier. Maintenant, le prix baisse à nouveau et fait un nouveau plus bas. À ce moment, nous regardons le VFI. C'est là que la plupart des traders ne regardent pas, mais c'est là que se trouve l'information. Vous remarquerez que pendant que le prix a fait un plus bas, la ligne VFI n'a pas suivi. Au lieu de cela, elle a imprimé un plus haut, c'est une divergence haussière. Cela me dit que bien que le prix ait baissé, le volume de vente n'augmente pas. En fait, la pression d'achat s'accumule tranquillement sous la surface. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. C'est généralement là que les institutions commencent à accumuler des positions, alors que les traders particuliers vendent dans la panique. Mais même là, je ne fais encore rien. Je n'achète pas simplement parce que je vois une divergence.
Je marque le dernier plus haut, plus bas de la tendance baissière et j'attends. Alors que je continue la relecture, le prix commence à monter et finit par casser au-dessus de ce niveau marqué et clôture au-dessus. C'est la rupture de structure. Cela me dit que la tendance baissière n'est plus intacte. C'est là que j'entre en position d'achat. Mon stop loss va en dessous du dernier swing bas, car si le prix redescend en dessous de ce niveau, la configuration est invalide. À partir de là, je laisse simplement le prix évoluer. Vous pouvez voir comment le prix passe à une tendance haussière, confirmant que le signal de volume n'était pas aléatoire, mais une accumulation intentionnelle. Maintenant, laissez-moi vous montrer le deuxième exemple d'achat. Encore une fois, ici nous pouvons voir que nous sommes dans un marché baissier. Le prix est en baisse, les émotions sont négatives et la plupart des traders ne cherchent que des trades de vente. Le prix baisse encore une fois et fait un autre plus bas. Nous mettons le graphique en pause ici et vérifions immédiatement le VFI. Cette fois, la divergence est encore plus claire. Le prix a fait un plus bas fort, mais le VFI imprime un plus bas nettement plus haut par rapport au précédent. Cela me dit que la pression de vente s'affaiblit clairement et que les acheteurs interviennent agressivement dans les coulisses. Une fois de plus, nous ne nous précipitons pas pour faire un trade. Nous marquons le plus haut plus bas, le plus récent, et laissons le prix bouger. Le prix monte, casse au-dessus de ce niveau et clôture au-dessus. Cela confirme le changement structurel. C'est mon entrée. Stop loss en dessous du swing bas. Alors que le prix continue, vous pouvez voir un fort mouvement à la hausse se dérouler, validant que la divergence et la rupture de structure fonctionnent ensemble. Passons maintenant aux configurations de vente. Dans le premier exemple de vente, ici nous pouvons voir que le prix est dans une tendance haussière claire, des plus hauts, des plus bas plus hauts, sentiment haussier partout. Le prix monte et imprime un nouveau plus haut. Je mets la relecture en pause ici et regarde le VFI. Vous remarquerez quelque chose d'important. Alors que le prix a fait un plus haut, le VFI ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a imprimé un plus haut plus bas. C'est une divergence baissière. Cela me dit que malgré la hausse du prix, le volume d'achat s'affaiblit en fait, et la pression de vente commence à s'infiltrer. Mais encore une fois, je n'ouvre pas encore de position de vente. Je marque le dernier plus bas plus haut de la tendance haussière et j'attends. Alors que le prix continue à évoluer, nous voyons le prix commencer à se retirer et finir par casser en dessous de ce niveau marqué et clôturer en dessous. Cela confirme la rupture de structure. C'est là que j'entre en position de vente. Mon stop loss va au-dessus du swing haut précédent, car si le prix remonte au-dessus de ce niveau, la configuration est invalide. À partir de là, le prix commence à se retourner et à passer à une tendance baissière, confirmant que la divergence plus la rupture de structure nous ont donné un trade de vente à haute probabilité. À travers les trois exemples, la logique ne change jamais. Le VFI vous montre ce que le volume fait dans les coulisses et l'action des prix vous donne la confirmation. Vous ne tradez jamais la divergence seule. Vous attendez toujours que la structure casse. Cette combinaison filtre un nombre massif de faux signaux et vous maintient aligné avec l'intention réelle du marché plutôt qu'avec le bruit. Et peu importe à quel point la configuration semble propre, la gestion des risques est non négociable. Aucun indicateur n'est parfait. Les trades perdants font partie du trading. C'est ce qui vous permet de rester dans le jeu suffisamment longtemps pour attraper les configurations de haute qualité qui comptent réellement. C'est la manière complète d'utiliser le Volume Flow Indicator avec l'action des prix. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai. Et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine analyse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine vidéo.